bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire porté sur le SD-WAN et plus largement sur notre partenariat avec Fortinet et tout ce qu'on peut déployer chez nos clients sur les sujets de réseau et de connectivité et donc de performance et de sécurité sur ces deux sujets. Donc, la thématique de notre événement, c'est, vous voyez sur l'écran, comment le SD-WAN va transformer votre expérience connectivité. Donc, c'est tout l'enjeu de ce que Fortinet peut proposer et de comment Folia Team va vous accompagner sur ce déploiement. Et donc, en guise d'introduction, je me permets très rapidement de vous présenter les différents interlocuteurs de ce webinaire. Donc, en l'occurrence, moi qui suis Léon Joss, donc responsable marketing chez Folia Team. Et donc interviendront également dans l'animation Nicolas Hurel, expert Fortinet, également chez Folia Team, avec notre collègue Stéphane Martinelli, qui est commercial grand compte en charge du développement des sujets réseau et connectivité. Et également Grégory Soileux, qui représentera Fortinet avec ses expertises autour de la connectivité et de la sécurité, cybersécurité sur les environnements connectivité réseau pour ce webinaire. Donc, pour continuer cette introduction qui sera très brève, mais quand même nécessaire de rappeler un petit peu ce que fait Folia Team et pourquoi Folia Team peut vous aider à développer votre sécurité et votre performance au niveau réseau. Donc, la slide que je vous propose, c'est la slide du périmètre complet de Folia Team, donc tout le scope de nos compétences et de nos services. Donc, qui est assez large sur l'environnement numérique de nos clients, à la fois en local, sur des sujets de téléphonie, de visioconférence également, de vidéoprotection, de réseaux de connectivité, ça on va en parler plus largement, ainsi que d'informatique au sens large, c'est-à-dire l'infrastructure informatique avec des sujets de virtualisation, de sauvegarde, de stockage, également des sujets informatiques liés aux users. Et puis, ces différentes strates de solutions numériques, on va aller les développer également dans le cloud avec ces mêmes, finalement, solutions de téléphonie, d'informatique, mais aussi de réseau, mais cette fois-ci externalisées. Et puis, Folia Team, au centre de cette slide, c'est vraiment l'interlocuteur privilégié pour finalement lier ces deux mondes, à la fois la productivité en on-prem et puis la productivité dans le cloud, avec cette capacité de pouvoir vous connecter et donc vous apporter toute la productivité, toute la performance et la sécurité pour connecter votre environnement à vos applications cloud, à votre infrastructure informatique externalisée. Donc, le focus qu'on va faire aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est celui de la connectivité et du réseau. Et donc, du coup, on a spécifiquement fait un petit zoom là sur notre périmètre pour vous montrer un petit peu les différents sujets sur lesquels on peut vous accompagner et qu'on va aborder pendant ce webinaire. À nouveau, celui de pouvoir vous apporter de la connectivité à travers notre branche opérateur. Donc ça, c'est tout ce qui est notre offre de fibre, de MPLS, de connectivité 4G, 5G. Également, cette première couche de sécurité qu'on va pouvoir mettre sur cette branche opérateur qui est celle du firewall. Et donc là, on va tout de suite faire un focus sur l'environnement Fortinet avec le FortiGate. Firewall qui est la première pièce de l'édifice de tout l'environnement de sécurité qu'on va pouvoir déployer sur votre réseau. Réseau qu'on va chercher à faire performer avec des solutions et un déploiement du SD-WAN et qu'on va chercher à sécuriser et à compléter en termes de solutions de sécurité avec, vous allez voir, des solutions qui se mutualisent puisqu'on va avoir des synergies sur différents besoins de sécurité et de performance sur les différents environnements, que ce soit ceux du WAN et ceux du LAN. Et donc, finalement, vous allez voir que la puissance de Fortinet, c'est de pouvoir réussir à vous proposer des solutions qui vont mutualiser ces synergies pour faciliter votre quotidien à la fois dans la performance et dans la sécurité de vos solutions réseau. Donc, cette introduction très rapide étant faite, quel est le programme des prochaines 20-25 minutes? Ça va d'abord être de faire un focus sur le FortiGate, je vous le disais, l'ouverture vers l'innovation de votre réseau, la première pierre de l'édifice, avec donc le déploiement d'un firewall, le plus déployé dans le monde, et puis petit à petit, le travail de créer son projet SD-WAN pour faire évoluer son réseau et travailler sa connectivité à travers une solution logicielle intelligente. Ces deux solutions, à la fois le firewall et le SD-WAN, on verra que Folia Team a toute la crédibilité et surtout la fiabilité
pouvoir le déployer chez vous, chez nos clients. Parce que comme je viens de vous le présenter, on s'appuie sur une compétence et une expertise réseau qui est très forte et un backbone qui est très performant. Et donc, on aura l'occasion de vous présenter ces deux éléments, à la fois l'environnement FortiGate qu'on peut déployer chez vous et puis finalement la maîtrise de bout en bout de Folia Team sur cette chaîne de connectivité. Le deuxième sujet, ce sera un focus encore plus poussé sur Fortinet. Et là, ce sera vraiment l'ouverture vers l'environnement dont je vous parlais, sur comment est-ce qu'on évolue petit à petit, comment est-ce qu'on grandit dans la performance de son réseau et en parallèle sa sécurité. On fera un petit focus sur Fortinet, pourquoi Fortinet est aujourd'hui leader mondial et en quoi ça va soutenir son développement et surtout le développement de ses innovations. Et là aussi, à Fortinet aussi, sa crédibilité pour apporter des solutions de sécurité qui sont très fiables. On parlera SD Branch, FortiEdge et ZTNA sur la complétion de la chaîne finalement réseau connectivité. Et puis, on terminera plus globalement sur l'ouverture avec des sujets comme le SASE et la Security Fabric, qui est vraiment le sujet de mutualisation des solutions dont je vous parlais. Et enfin, en fin de webinaire, on terminera par comment est-ce que Folia Team vous accompagne sur le déploiement de tout ça. Et puis, une offre qu'on vous réserve pour vous, présence lors de ce webinaire, qui a été conçu spécifiquement pour vous accompagner dans vos besoins à la suite de cette présentation. Donc, votre réseau est-il prêt pour 2026? Finalement, c'est ça la question qu'on va vous inviter à vous poser et qu'on va vous poser. Et on va se demander comment est-ce qu'on peut transformer cette expérience sur la gestion de vos réseaux. Puisqu'on le sait tous, hein, la gestion du WAN principalement, mais aussi du LAN, toutes les structures vont avoir des problématiques qui sont communes, à savoir une complexité de l'environnement IT, une sécurité en tension, faut-il le rappeler, une connectivité qui est parfois rigide. Donc là, on va forcément faire un parallèle avec le MPLS et on va expliquer en quoi le SD-WAN va avoir des avantages par rapport à cette technologie qui commence à être un petit peu vieillissante. Toute DSI a des problématiques de coûts et de gestion de budget. Donc là aussi, hein, c'est forcément des problématiques communes que vous allez avoir chacun d'entre vous. Et puis, le besoin d'un service, le besoin d'un accompagnement, le besoin de résilience et d'une continuité de service, puisque, faut-il le rappeler, la connectivité, le réseau, finalement, c'est quand même la base de tout développement. Hein. Si on commence à parler solutions SaaS, si on commence à parler intelligence artificielle, c'est quand même la puissance de votre réseau qui va vous permettre de travailler sur tous ces développements, sa puissance, sa flexibilité, sa disponibilité. Donc, pour aborder notre premier point, qui est celui du FortiGate, une ouverture vers l'innovation du réseau, je vais donner la parole à notre premier interlocuteur, donc, qui est Nicolas chez Folia Team. Et la question que je vais te poser, Nicolas, c'est quoi le FortiGate et pourquoi est-ce qu'une entreprise doit envisager l'installation de ce routeur? Bonjour Léandre, bonjour à tous, merci. Alors un FortiGate, c'est quoi? Un FortiGate, c'est un firewall de dernière génération et également un routeur. L'avantage du FortiGate, entre guillemets, c'est qu'on va le placer au plus près des utilisateurs, donc sur les sites ou les différents sites que vous pouvez avoir. Et ces boîtiers vont pouvoir être mis en place sous différents formats, différentes tailles, différentes versions, pour les adapter le plus possible à vos besoins, pour ne pas tomber dans des problématiques de surdimensionnement de boîtiers très coûteux pour des petites agences locales en mode retail ou autre. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir les positionner en les dimensionnant de la bonne manière, sachant que ces boîtiers-là vont exister dans différents modèles et derrière dans différentes versions. C'est-à-dire qu'il y a des boîtiers qui peuvent très bien embarquer en natif le Wi-Fi en plus, tout comme embarquer également la possibilité de les connecter en 4G, 5G via l'insertion d'une carte SIM à l'intérieur directement. Il y a également la possibilité d'avoir un disque dur d'inclus à l'intérieur pour faire de la sauvegarde de logs ou autres ponctuels. Ça peut être aussi des possibilités. Donc, pour un même boîtier, il y a différentes versions. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un FortiGate, un 30G par exemple, et un 90G? Eh bien, ça va être sa capacité à traiter un certain nombre d'utilisateurs derrière en fonction des technologies qu'on va vouloir mettre en place, de l'IPS, du décryptage SSL pour de l'anti-spam, ce genre de choses. Eh bien, derrière, on va dimensionner le boîtier en fonction de son usage et du nombre d'utilisateurs final. Voilà.
Quand on met un boîtier, un FortiGate en place, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme Apple. Je vais faire le parallèle un peu avec Apple. C'est que Forti développe ses logiciels sur ses propres processeurs, sur les SPU. Quel est l'avantage? Alors, pour ceux qui ont une fibre un petit peu RSE, ce qui est intéressant, c'est que ça va être 80% de consommation électrique en moins, en moyenne, par rapport à un boîtier concurrent similaire. Pour quelle raison? Parce que justement, les processeurs dedans sont spécifiques et viennent répondre à un besoin donné qui est derrière d'un point de vue logiciel développé par Forti. Du coup, cet ensemble donne une efficacité assez redoutable à ces équipements-là. Donc ça, c'est le premier point. L'autre élément intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu l'as souligné tout à l'heure, Léandre, que Forti déploie plus d'un firewall sur le 2 dans le monde aujourd'hui est un boîtier, est un FortiGate, donc un firewall Forti. Il y a de la télémétrie derrière, et dès qu'un boîtier est attaqué, avec le système de FortiGuard, on rentre dans cette espèce d'écosystème global mondialisé de FortiGuard qui permet derrière à tous les utilisateurs de ce type de boîtier d'être mis à jour en permanence pour que justement ils puissent bénéficier de l'intégralité des savoirs et des connaissances de Forti. L'intérêt, c'est quoi? Bah, un boîtier sur deux dans le monde, ça fait une énorme surface d'attaque pour les attaquants en face. Dès qu'ils vont se présenter sur un boîtier, bah, ils vont tenter, et derrière, tous les autres boîtiers vont être protégés de la même manière, avec une IP ou une problématique d'un pays étranger ou autre. Tout de suite, ça va être verrouillé. Donc, c'est un des gros avantages. Merci Nicolas. Alors du coup, on vient de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que sur le chat, on vous invite à répondre à plusieurs questions. Enfin, on va vous inviter d'ailleurs à répondre à plusieurs questions tout au long du webinaire. C'est aussi un lieu, le chat, où vous êtes libre de poser vos questions pour que nous puissions y répondre pendant les interventions. Et donc, si je reprends le fil conducteur, donc Nicolas vient d'introduire sur le FortiGate et donc tout l'intérêt d'avoir un firewall et d'avoir un boîtier FortiGate. Et puis, si on regarde la slide, on voit que la transition, elle se fait sur le fait que ce boîtier, il est SD-WAN ready et donc il permet sans surcoût son réseau SD-WAN. Ce qui nous fait donc du coup, comme je disais, une bonne transition vers la suite. Donc, c'est l'ouverture vers l'innovation de votre réseau, c'est l'ouverture vers le SD-WAN. Et donc, du coup, comment l'agilité du software defined va transformer la gestion du réseau. Je m'adresse à nouveau à Nicolas. C'est quoi les avantages du SD-WAN? À qui va s'adresser ce déploiement de cette technologie? Et finalement, si on devait le comparer au NPLS, quels choix vont nous pousser à développer plutôt ce type de technologie? Alors, le SD-WAN, si on devait le comparer au MPLS, il y a plusieurs niveaux, j'ai envie de dire, de différence. Ça ne fonctionne déjà pas d'un point de vue technique de la même manière. Alors, sans rentrer trop dans la technique, puisque ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais sur le modèle OSI qui permet de gérer le réseau, le MPLS, ça va être les couches 2-3, donc des couches assez basses. Du TCP/IP concrètement, alors que le SD-WAN va être lui sur des couches beaucoup plus hautes, des couches logicielles, qui vont permettre d'aller affiner, de traiter, de piloter des flux de manière beaucoup plus fine que pourrait le faire du MPLS. Un autre point très intéressant du SD-WAN par rapport au MPLS, et je n'irai pas plus loin après sur cette partie-là, sur ce comparatif, c'est que le MPLS vous oblige en fait à être chez un opérateur qui, dans son backbone, va relier l'intégralité de vos différents sites sur un réseau via une VRF, voilà, via des configurations spécifiques, et pour que vous puissiez tous être connectés. Donc, vous êtes pris, on va dire, sur un opérateur qui va vous proposer son MPLS. Les coûts, souvent, sont assez importants et la sortie Internet se fait en règle générale en centrale. Et du coup, il faut additionner l'intégralité des flux pour avoir un flux de sortie Internet en centrale dimensionné pour. Donc, ça génère des coûts assez élevés. L'avantage du SD-WAN par rapport à tout ça, c'est que, outre le fait, comme je le disais, que c'est sur les couches supérieures, donc au niveau logiciel, c'est que c'est agnostique en termes de connectivité. On va pouvoir utiliser du satellite, de la fibre, de la FTTH, de la FTTO, de la 4G, de la 5G. On peut mettre vraiment ce que l'on veut comme lien derrière, puisque la sécurité réseau va se faire au niveau de l'encryptage de la data en sortie de FortiGate pour aller communiquer avec les équipements en face. Et au niveau du fonctionnement, on peut très bien faire de l'évasion locale sur Internet et sortir directement depuis le boîtier sur des sites de confiance qu'on aurait référencés comme tels. Donc, toute cette granularité-là, on va l'avoir au niveau du SD-WAN. De la même manière, un déploiement SD-WAN est assez facile. On met un lien opérateur
avec Foliatim de préférence, on met un lien opérateur et derrière, on peut très bien vous envoyer, pour connecter derrière la box, votre FortiGate directement depuis chez le fabricant, depuis chez Forti, pour que vous puissiez le raccorder. Ce FortiGate va se connecter sur notre FortiManager, qui permet le pilotage global de l'ensemble de vos équipements, et derrière, va mettre sa configuration en place. Donc, en termes de délai de déploiement, de facilité de déploiement, je parlais du retail tout à l'heure. Si vous avez voilà, des besoins d'ouverture de site, de mobilité de site ou autre, ça y répond parfaitement. Voilà. Donc, on a une nouvelle question pour vous dans le chat, ce qui est vraiment spécifiquement lié au SD-WAN, c'est de connaître un petit peu aujourd'hui quelle est votre priorité entre finalement la performance applicative, la sécurité ou la réduction des coûts par rapport aux différents avantages du SD-WAN que vient de vous présenter Nicolas. Et puis Nicolas parlait aussi tout à l'heure du fait d'avoir des liens et idéalement des liens plutôt Foliatim. Et donc, c'est la conclusion de cette première partie sur une ouverture vers l'innovation de notre réseau, c'est le fait que chez Foliatim, on a la capacité de vous accompagner vraiment sur toute cette couche finalement de connectivité depuis sa source, à savoir le lien et la connexion. Donc, je m'adresse cette fois à Stéphane Martinelli pour que tu puisses nous présenter très brièvement finalement cette offre d'accompagnement depuis les prémices du projet de la connectivité avec tous les équipements et les commodités de liaison que peut proposer Foliatim à ses clients. Bien. Bonjour à tous. Donc, Foliatim, avant tout, c'est un opérateur, donc un opérateur de service. J'ai qu'un slide à vous présenter, donc ça, je vais essayer d'être le plus concis possible. Mais ce qu'on voit là sur ce slide, c'est le backbone de Foliatim, donc son réseau, son cœur de réseau. Il est constitué aujourd'hui de 7 data centers qui sont matérialisés sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce backbone dernière génération qui va pouvoir délivrer les services de connectivité et toute la sécurité qui va avec. Donc, c'est un backbone qui a été totalement refondu. Hein. Il a été refait il y a 3 ans, donc il est aujourd'hui de dernière génération. Il est fiable, il est même surdimensionné. Là, son gros intérêt, c'est qu'il est interconnecté aujourd'hui avec tous les grands opérateurs d'infrastructure, donc Orange, SFR, Bouygues, mais aussi avec tous les RIP, donc les réseaux d'initiative publique. Je ne sais pas si tout le monde connaît le terme RIP ou DSP. L'avantage, c'est d'avoir une offre globale qui va permettre de pouvoir répondre à tous les besoins sur l'ensemble du territoire national. On est capable de vous délivrer aussi toutes les technologies aujourd'hui, FTTE, FTTO, FTTH. On a parlé du 4G, 5G. On a nos propres collectes aujourd'hui à travers certains opérateurs. On est MVNO. On est agile, adaptable, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas la taille et la dimension d'un Orange, d'un SFR, d'un Bouygues qui sont extrêmement, voilà, qui sont extrêmement lourds en termes voilà. On a aujourd'hui, comme l'a expliqué tout à l'heure, on fournit directement derrière nos liens de connectivité un boîtier Fortinet, donc en mode CPE. Ça, c'est aussi un gros avantage. Et enfin, tout ça est supervisé par des outils ultra performants et natifs qu'on met à disposition à tous nos clients. Merci Stéphane. Donc finalement, on vient de faire tout ce chemin de présentation sur l'ouverture, sur l'environnement à la fois Firewall et SD-WAN de Fortinet, toute la capacité de Foliatim à vous accompagner de bout en bout sur le fait de vous fournir des liens, puis de gérer pour vous également votre performance WAN. On va avoir une nouvelle question à vous poser pour la suite de ce webinaire et pour la suite du sujet, qui est plutôt le focus Fortinet. Et cette question, finalement, elle est quels sont les critères qui vont être les plus importants pour vous dans le choix de votre fournisseur de sécurité? Est-ce que c'est la reconnaissance par les analystes et donc la notoriété de cette marque? Est-ce que c'est l'intégration native de solutions ou plutôt un rapport qualité-prix et une simplicité de gestion? Ça, ce sont des questions qui sont intéressantes pour nous, finalement, prestataires de services sur ces sujets-là, parce que ça va nous permettre de vous accompagner au mieux. Et surtout, ça va aussi, je pense, justifier notre partenariat avec Fortinet, puisque aujourd'hui, Fortinet, c'est quand même l'un, si ce n'est le principal leader sur ces connexions de connectivité, sur ces problématiques, de connectivité et de réseau. Et donc, du coup, ma question, elle va s'adresser à Grégory chez Fortinet. Et c'est de faire un focus sur ce sujet, sur ce partenaire, Pourquoi est-ce que la position de Fortinet et le déploiement de ces matériels, ça va conforter ses services et sa fiabilité?
Et donc, du coup, comment est-ce que vous avez construit autour de cette expérience votre offre et, par exemple, comme on l'a sous les yeux, la solution FortiGuard et les licences qui sont associées? Merci Léandre. En fait, l'idée de dire comment ça va conforter et comment ça va fiabiliser, en fait, vous avez déjà commencé un peu à y répondre. Je dirais aujourd'hui, il y a un firewall sur deux déployé dans le monde qui est un firewall Fortinet. Plus ensuite, et on en parlera peut-être plus tard, hein, tous les équipements qui peuvent être déployés, qui peuvent être des access points pour faire du Wi-Fi, qui peuvent être des extenders pour faire de la 4G ou de la 5G. En fait, tous ces éléments aujourd'hui communiquent et nous remontent de la télémétrie. Et c'est ce qui va faire en fait la réassurance un peu de tout ça. C'est-à-dire que toute cette télémétrie, on va en faire un immense data lake sur lequel on entraîne nos propres moteurs d'intelligence artificielle. Et ce qui va nous permettre, on en parle là, de créer FortiGuard. Et aujourd'hui, FortiGuard, en fait, si je devais le résumer en cinq éléments, c'est d'abord le renforcement globalement de la sécurité. Toutes les signatures d'antivirus, toutes les signatures de malware, d'anti-malware sont mises à jour en continu et en temps réel. C'est aussi la diffusion d'informations, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, on va pouvoir protéger et bloquer contre les ransomware, les spyware, les botnets en temps réel. On va pouvoir faire du filtrage web en ayant une connaissance et une reconnaissance des sites malveillants ou éventuellement des sites de phishing. Donc on va pouvoir les bloquer en temps réel et les ajouter aux listes, faire de la détection d'intrusion ou faire de l'analyse de réputation. Et tout ça de façon collaborative. Et c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que comme tout communique, comme les mises à jour sont en temps réel, on peut faire ça hyper rapidement, de façon collaborative. Et c'est aujourd'hui important, notamment face aux attaques 0D. Les attaques 0D sont les attaques en fait, qui vont utiliser des failles dans les logiciels. Et on va s'engouffrer les hackers vont s'engouffrer dans ces failles. On a eu pas mal d'exemples, hein, des failles d'OS, des failles de systèmes d'exploitation, et les hackers vont s'engouffrer dans ces failles pour essayer de rentrer dans les entreprises. Et on va pouvoir en fait bloquer ces attaques 0D de façon globale et ultra réactive. Après, FortiGuard, c'est aussi grâce au filtrage applicatif, grâce au filtrage web, une amélioration de la performance et une amélioration du contrôle du réseau. Donc on va pouvoir avoir un contrôle précis de l'usage des applications, bloqué ou limité. Si votre réseau d'entreprise est utilisé sur TikTok, sur Netflix, on va pouvoir bloquer ou limiter ce genre de choses. Et en fonction de profil utilisateur que vous allez pouvoir définir, en fait, on va donner une gestion fine des différents profils et des différents accès. Et puis, les deux derniers points, qui sont aussi très importants, mais qui ne sont pas forcément dans l'opérationnel, mais le premier, c'est la conformité et la traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de normes. RGPD, NIS2, PCI DSS, ISO 27001 qui demandent du reporting, qui demandent des mesures de sécurité qui soient actualisées et un suivi des menaces. Avec FortiGuard, ça va aider à maintenir la conformité réglementaire et ça va permettre en fait de fournir des rapports pour les audits. Et dernier point, on en a parlé, hein, c'est une licence qui va regrouper tout ça, qui va être globalement moins coûteuse que d'acheter des modules multiples. Et du coup, ça a un intérêt sur une solution tout en un, centralisée, qui va permettre en fait de limiter la complexité de gestion. Voilà globalement sur ce qu'on pourrait dire sur les bundles de services ouverts par FortiGuard. Merci Grégory. Et donc du coup, vous l'avez compris, hein, sur les différentes, sur l'histoire là qu'on est en train de raconter à travers ce webinaire, on avait d'abord une première brique, on l'a dit, à travers le FortiGate et le Firewall, puis on commence à travailler et à s'intéresser à des solutions de performance et de productivité sur notre réseau avec le SD-WAN. On s'appuie sur deux acteurs, le premier étant FoliaTeam, qui va être un acteur de proximité qui est en capacité de nous accompagner grâce à sa maîtrise de bout en bout. Puis le deuxième acteur sur lequel on va s'appuyer, c'est Fortinet, qui est un leader mondial, qui lui va avoir une crédibilité et une fiabilité très forte dans les solutions qu'ils vont proposer chez leurs clients. Et donc, la suite logique de cette réflexion et de cette histoire, c'est de se demander quels sont les futurs sujets, les futurs projets sur lesquels on peut s'intéresser
pour continuer à la fois d'apporter productivité et sécurité à notre réseau. Donc, ces deux sujets et les deux focus qu'on va faire sur cette nouvelle slide, c'est le sujet ZTNA et SD Branch. Et donc, une nouvelle question, je m'adresse à nouveau à Nicolas, c'est de savoir, une fois qu'on a déployé ce pare-feu et éventuellement ce SD-WAN de manière opérationnelle, quelles vont être les autres étapes qui sont intéressantes à étudier, donc du coup, ces fameux ZTNA et SD Branch, pour faire évoluer sécurité et performance de son réseau, toujours dans l'environnement Fortinet. Alors, je vais commencer par le SD branch, du coup, puisqu'on parlait réseau en local avec le FortiGate et la connectivité sur le WAN. Le SD branch, c'est quoi? Le SD branch, au final, c'est la possibilité de maîtriser le LAN, puisque Forti, l'avantage, c'est d'avoir tout sur un seul et même OS. Et derrière d'avoir une seule console de gestion. Donc, si on est juste au niveau d'un site, on peut piloter l'intégralité de son site, donc que ce soit les switches et les AP via le FortiGate, via la console de management du FortiGate, ou alors si on a plusieurs sites, avoir tous ces FortiGate et tous ces équipements qui remontent dans le FortiManager, et à ce moment-là, on peut tout piloter en centrale depuis le FortiManager pour faire des mises à jour, pour appliquer de nouvelles règles de sécurité, etc. On peut tout faire de cette manière-là. L'ensemble de la chaîne est sécurisé. Donc, au niveau SD-WAN, j'ai envie de dire pour le FortiGate, entre le FortiGate et l'extérieur et Internet. Donc, il y a le SD-WAN pour cette couche-là. Et après, en interne, il y a ce qu'on appelle le FortiLink qui va raccorder l'ensemble des équipements entre eux pour assurer la sécurité de bout en bout. Donc, à ce niveau-là, on va pouvoir récupérer l'ensemble des éléments, les manager facilement. Et le FortiAnalyzer, qui est devenu un SIEM maintenant, capable de gérer des logs aussi bien de Forti, mais également, tout le monde n'est pas 100% Forti. Il va être capable de gérer des logs d'autres équipements, les récupérer et derrière pouvoir générer soit des rapports. Les DSI ont souvent besoin de remonter en conseil d'administration en direction les différents usages, les besoins et ce qu'il en est pour justifier des budgets derrière également. Donc, ça peut être un premier outil. Ça peut être également un niveau d'intervention pour les équipes de SOC qui peuvent l'utiliser de la même manière également. Folia Team peut le faire également à ce niveau-là, ça fait partie de nos capacités. Fortinet le fait également de la même manière. Voilà. Donc, c'est toute la partie SD branch va être prise vraiment de bout en bout de ce point de vue-là. Donc, pour cette partie-là, pour l'autre partie, pour le ZTNA, alors le ZTNA, j'ai envie de dire, c'est une fois qu'on sort un petit peu du réseau local, hardware, etc. Le ZTNA, ça va marcher avec le FortiEMS. Donc le FortiEMS, c'est quoi? C'est le pilotage en fait des agents sur les postes utilisateurs. C'est le nouveau VPN. Tout le monde connaît le VPN SSL pour les utilisateurs distants, qui a quelques failles de sécurité, qui a été arrêté par Forti il y a 1 an maintenant. Il reste toujours le VPN IPsec, bien sûr. Le ZTNA, donc Zero Trust Network Access, il sert à quoi? Pour l'expliquer et qu'on puisse l'appréhender plus facilement, il y a un parallèle que j'aime bien. C'est un petit peu comme un videur en boîte de nuit pour passer la porte. Quand vous avez un VPN classique, SSL, vous vous présentez devant le videur. Si vous avez la tenue, donc les bons logs derrière les bons credentials, vous rentrez et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la boîte de nuit, plus ou moins. Le ZTNA, ça va être différent. Vous allez donc devoir vous présenter devant la porte, donc devant ce fameux videur, avoir une tenue qui correspond à l'attendu, que ce soit au niveau, je vais revenir sur l'informatique, que ce soit au niveau du poste utilisateur, s'assurer de la version et de la mise à jour de l'OS, que ce soit au niveau de l'antivirus, qui soit sur les dernières versions de l'antivirus. Voilà, ça va être tout ce niveau-là qui va vous permettre de vous connecter. Le videur va vous laisser rentrer. Et la grosse différence, c'est qu'il ne vous fait pas confiance. Par conséquent, il va vous suivre partout, toute la soirée. Un cas concret, vous travaillez, vous êtes connecté en VPN, en ZTNA, vous ouvrez un mail avec un élément malicieux à l'intérieur, les outils vont le détecter et vont vous couper les accès immédiatement. De la même manière, vous n'allez avoir accès qu'à ce dont vous avez besoin. Ça ne va pas vous ouvrir un accès complet et intégral sur l'ensemble du SI de l'entreprise. Voilà, ça va être le niveau du ZTNA derrière. C'est quelque chose de beaucoup plus fin qui permet de piloter le poste utilisateur via FortiEMS. Donc finalement, 2 solutions supplémentaires pour compléter ces différentes briques de sécurité et de gestion du réseau. Dernier focus sur ce webinaire, et donc 2 derniers sujets, le SASE et la sécurité fabrique.
je me retourne cette fois-ci vers Grégory Fortinet. Donc, la transition sur cet environnement, on disait, c'est est-ce que tu peux nous parler des niveaux qui sont encore supérieurs là, sur ce qu'on a à l'écran, en termes d'outils de sécurité et de mutualisation des réseaux? Pourquoi est-ce qu'on fait un focus sur le SASE et pourquoi est-ce qu'il faut parler de la sécurité fabrique? Ouais, tout à fait. Alors, je vais démarrer aussi, par la droite et par la Security Fabric. En fait, la Security Fabric, l'idée, en fait, c'est de dire que tous nos produits de sécurité aujourd'hui sont interconnectés, dialoguent entre eux, et surtout, et c'est là, en fait, un des gros avantages compétitifs de Fortinet, tourne sur le même OS, ce qu'on appelle le FortiOS. Ça veut dire que l'intégration, en fait, entre tous ces éléments, donc tout ce qu'on a vu depuis le début, hein, quand on a parlé du SD branch, avec les access points, par exemple, pour fournir du Wi-Fi. Donc, on fait on fait un peu de LAN. On a parlé des FortiGate. J'ai parlé tout à l'heure des FortiExtend 5G. Tout ça est intégré, en fait, sur le même OS. Et donc, on a une interconnexion qui est hyper simple. Et c'est un peu l'idée de la fabrique, en fait, derrière. C'est plutôt d'avoir plein d'éléments qu'on essaie de faire dialoguer entre eux. On a des produits qui nativement dialoguent entre eux. Donc c'est vraiment l'intérêt de la fabrique et l'intérêt de toute cette pile de sécurité. Sur la partie SASI, alors je vais vous mettre, c'est la révolution enfin moi j'aime bien cette idée, ouais, la révolution du travail hybride. C'est pas faux en fait. SASI en fait c'est la conjonction du SD-WAN dont on vient de parler, donc la sécurité du réseau avec la sécurité des utilisateurs délivrés dans le cloud. Aujourd'hui, SASI, c'est une technologie en deux briques. Une brique qui est le SD-WAN, une brique qui est le SSE, qui est en fait la sécurité délivrée dans le cloud, et qui vont permettre, lorsqu'elles sont associées, de protéger non seulement en fait l'utilisateur distant, et l'utilisateur distant, donc le télétravailleur, c'est pas uniquement le télétravailleur permanent, hein, c'est le télétravailleur intermittent qui doit par exemple partir à 15 heures pour récupérer ses enfants à la crèche et qui se reconnecte après, qui se reconnecte le soir. Voilà, donc c'est ça. Ça va permettre aussi de gérer une problématique qui est la problématique aujourd'hui de ce qu'on appelle du management on-prem, donc de devoir se connecter physiquement à des équipements ou de devoir se déplacer pour se connecter à des équipements. Donc ça, on va pouvoir le résoudre aussi au travers du management dans le cloud. Et puis, ça va permettre aussi de se confronter un peu au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des réseaux, enfin, je pense que tout le monde autour de ce webinaire sera d'accord. On a des réseaux qui grandissent. On a le Bring Your Own Device qui amène encore une nouvelle étape de sécurité à franchir. Et du côté des méchants, j'ai envie de dire, on a des skills, des capacités qui augmentent. On a l'intelligence artificielle qui vient jouer un rôle de plus en plus important. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable de lutter contre tout ça. Et le SASI, avec cette conjonction de la sécurité dans le réseau et de la sécurité du cloud, permet ça et va permettre ça en fait de différentes façons. Ça va permettre en fait de sécuriser les utilisateurs distants dans leur accès aux données de l'entreprise. Ça va permettre de sécuriser les utilisateurs distants ou même tous les utilisateurs de l'entreprise lorsqu'ils utilisent leur laptop depuis chez eux pour surfer sur Internet et ils n'ont pas monté le VPN, le ZTNA sera là pour pouvoir pallier à ce sujet. Ça va aussi permettre de sécuriser l'accès aux différentes applications et l'accès à la donnée, quel que soit l'endroit où ça se trouve. C'est-à-dire que avec Casby, qui est par exemple une des fonctionnalités du SASI, on va pouvoir monitorer l'accès au SaaS et voir ce qui se passe dans cet accès à l'application SaaS pour éviter une fuite de données qu'on ne souhaiterait pas, hein. Quelqu'un qui va aller soutirer une base de données, par exemple. Avec le Secure Web Gateway, on va pouvoir sécuriser le web, mais on va aussi pouvoir faire ça sur de la donnée qui se trouve on-prem. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut monter dans ces couches de sécurité et pourquoi est-ce que SASI, c'est la révolution du travail hybride? C'est parce qu'on va appliquer le ZTNA qui a été évoqué tout à l'heure par Nicolas, qu'on soit dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, pour accéder à la donnée là où elle se trouve et sécuriser cet accès à la donnée.
voilà pourquoi aujourd'hui, voilà, il faut monter. Enfin, cette ascension dans les couches de sécurité est hyper importante et ça se fait de façon hyper évolutive. Et le dernier point, j'ai envie de dire, ça serait pour les équipes IT qui vont devoir piloter ce SD-WAN, ce SASE, ce ZTNA, etc. C'est d'avoir une uniformisation du management, donc une seule console qui va pouvoir permettre de gérer le réseau et la sécurité et de pouvoir pousser des règles de sécurité sur l'ensemble des devices de façon hyper simple et homogène. Merci Grégory, c'est une super conclusion en plus là sur finalement tous les sujets abordés dans le webinaire et c'est pour ça qu'on vous envoie une dernière question dans le chat pour sonder un petit peu sur les technologies qui vous semblent les plus stratégiques là sur ce qu'on vient de vous présenter dans les années à venir en fonction de vos besoins et en fonction de vos horizons, de vos oppositions et objectifs à chacun également sur ce que peut proposer là sur Fortinet. Et donc, effectivement, comme le disait Grégory, l'idée, c'est de pouvoir, et ça a été toute l'histoire de ce webinaire, de pouvoir avoir une ascension dans les différentes couches de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment parti de la base du FortiGate pour monter petit à petit vers le SD-WAN, vers le ZTNA, le SD-Branch, le SASE, la Security FEPEC. Donc, on arrive finalement au terme de cette présentation vraiment sur l'environnement Fortinet/FoliaTeam et sur les différentes couches sur lesquelles nous pouvons vous accompagner. Donc, cette dernière slide, très rapidement, elle peut vous inviter à vous préparer sur le départ avec comment est-ce que FoliaTeam va vous proposer un parcours client complet de A à Z avec d'abord l'analyse de votre infrastructure, de vos besoins, une relation commerciale qui s'installe sur notre capacité à étudier, à auditer votre environnement pour vous proposer le meilleur choix d'appliance pour répondre à vos besoins. On installe tout ça chez vous et puis évidemment derrière, on peut vous accompagner sur différentes solutions de services, des services managés, du NOC, de la supervision et tout ce qu'on va avoir également en utilisation de solutions. Et également, j'avais rajouté une petite phrase dans ce slide et c'est pas anodin, c'est qu'évidemment chez FoliaTeam, on vous invite à venir chez nous, on peut vous faire des démos, on peut vous présenter comment est-ce que nous-mêmes on travaille avec ces outils, comment est-ce que du coup on va pouvoir vous accompagner par la suite. Juste, je me permets, Léandre, juste un point également qui est intéressant. Pourquoi le faire avec FoliaTeam, la mise en place du SD-WAN, c'est que nous sommes opérateurs. Effectivement, on est enregistré à l'ARCEP, comme a pu le dire Stéphane, et on est comme notre boîtier FortiGate, c'est-à-dire qu'on va être agnostique au niveau du lien. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 2 liens pour une continuité de service, pour la sécurité, on peut très bien vous proposer un premier lien avec un opérateur d'infrastructure et un deuxième lien avec un autre opérateur d'infrastructure. Donc ça, c'est une de nos forces aussi, puisque si le backbone, vous avez tout dans le même opérateur, derrière, ça peut poser quelques difficultés. Nous, on va être agnostique de la même manière. Donc, on va pouvoir vous proposer les liens de vos choix, en fait, tout simplement. Merci à tous, merci à mes co-animateurs. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.